L'Éternel est puissant. Il est vivant. Et ce soir, nous allons le connaître. Il va se présenter à nous. Il va se présenter à nous. Car il déclare que celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Ce soir, ouvre ton cœur et laisse la place à l'Éternel, afin que tu puisses te manifester dans ton cœur, afin que tu puisses te manifester, te démontrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais s'asseoir. Et je veux que tu l'acclames ce soir. Nous sommes dans un moment de 40 jours de jeûne. Et l'Éternel nous a fait grâce de partager plusieurs thèmes. Et en ce jour, nous parlons de la victoire par le Saint-Esprit. L'Éternel nous a fait grâce depuis mercredi de nous enseigner. Le révérend Tramé est passé, il nous a mis les bases du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est la personne la plus proche qui te conseille à chaque fois. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui-là même que l'Éternel, que Jésus nous a laissé avant de partir. Qui est le Saint-Esprit? C'est le fidèle conseiller qui est auprès de nous à chaque fois que nous avons des difficultés, qui nous remonte, qui nous enseigne, qui nous protège. Ce soir, la victoire du Saint-Esprit doit se manifester par sa parole. Plus tu connais sa profondeur, plus il se manifeste pour se glorifier dans ta vie. Alléluia. Hier, le pasteur Arnaud nous a enseigné à ce que nous devons apprendre à connaître et à marcher avec le Saint-Esprit. Que nous devons chercher à nous vider notre contenu, afin que lui, il puisse s'asseoir et nous remplir de sa connaissance. Ce soir, nous allons prendre Jean 14, verset 16 à 17. Pasteur, tu vas m'aider. Jean 14, verset 17, verset 16 à 17. Jean 14, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Nous allons pousser encore dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. 10 à 17. Éphésiens 6, 10 à 17, c'est ça? Oui. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Oui, vas-y. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes.
C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister. Dans le mauvais jour. Dans les mauvais jours. Et tenir ferme. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à votre rein. Ayez à vos reins. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à votre pied. Mettez pour chaussures à votre pied. À vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps. Par l'esprit toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Et priez. Pour les saints. Pour tous les saints. Et moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître les hardiesses du mystère de l'évangile. Le verset 20. Pour lequel je suis un ambassadeur lié à chaîne, afin que j'use une hardiesse en lui, comme je dois parler. Amen. Vous vous asseoir. Gloire à Dieu. La victoire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette personnalité que Christ nous a laissée, qui est en nous, qui est avec nous et qui marche constamment dans nos différentes situations. Éphésiens 16 et Éphésiens 6 nous dit que le Saint-Esprit nous équipe afin que nous puissions marcher selon notre destinée, selon les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Chacun est destiné à recevoir une armure, à recevoir un équipement, à recevoir une portion de l'esprit selon la mission qu'il a accomplie sur terre. Je n'ai pas la même destinée que le pasteur Yahoo. Tu n'as pas la même destinée que ta soeur. Mais selon le voyage que l'esprit a mis, que l'Éternel a décidé dans ton livre d'ordination, il y a un équipement particulier qui doit te fournir pour que tu puisses accomplir cette destinée. Voilà pourquoi tout au long de ta vie, tu auras à courir, tu auras à rencontrer des adversités, à rencontrer des montagnes que l'Éternel mettra devant de toi. Non seulement pour te faire grandir, mais pour te faire rentrer en profondeur dans sa connaissance. Avec plus tu es dans sa connaissance, plus tu es dans sa présence, il augmente non seulement ton caractère, il augmente aussi ton niveau de spiritualité et il permet que l'enseignement qu'il t'a fourni puisse être utile au jour du combat. Voilà pourquoi il te met des équipements militaires, la vérité. Il te met aussi la ceinture et le casque du salut. Pour que tu puisses marcher dans la confidentialité et dans l'intégrité. Hier, pasteur Arnaud nous a enseigné que si tu ne marches pas dans la vérité, tu ne marches pas dans l'intégrité, tu auras du mal à manifester les œuvres, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont associés impérativement à quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, à quelqu'un dont le cœur est connecté à la présence, à la cabane de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de forcer quand l'Esprit de Dieu est déjà là. Il s'éloigne au fur et à mesure que tu fermes la porte. Il est présent. Mais ses actions dans ta vie seront limitées au fur et à mesure que les portes que tu fermes devant de lui s'augmentent. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour éblouir et marquer notre
notre génération. Dans les lieux où l'Éternel nous pose, nous sommes le reflet. Nous sommes sa main et ses pieds. Dans les lieux ténébreux, nous marchons dans une civilisation et une ère où l'ennemi commence à se lever terriblement. Tout ce qui n'est pas normal commence à devenir du nord. Tout ce qui est abomination commence à devenir du règlement intérieur. Tout ce qui n'est pas vrai commence à être parole d'évangile. Aujourd'hui, on veut reformer même la Bible. On veut reformer même la parole. Il y a eu dans les Échos que la Chine s'apprête même à redéfinir la Bible, à écrire une nouvelle version de la Bible qui vont imposer à leurs concitoyens. Il va arriver des dimensions où on ne pourra plus avoir la chance d'attraper la parole. C'est pendant ce moment que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous pose en nous des germes qui doivent produire au fur et à mesure que nous sommes en sa présence. Mais si nous nous éloignons de lui, si nous le heurtons quotidiennement, comment il peut nous enseigner les mystères du royaume de Dieu, les mystères de la parole? Parce que lire la Bible peut être un roman pour tout un chacun. Mais c'est son esprit qui nous éclaire, qui nous pousse à donner un sens à la parole que nous lisons, qui nous donne une révélation au bout de phrases que l'Éternel met à cœur. Nous sommes un peu bénis. Nous avons la grâce de marcher dans cette dimension parce que l'Esprit, non seulement est en nous, est avec nous, mais est sur nous. Ces trois dimensions doivent impérativement impacter l'environnement dans lequel nous nous trouvons. On n'a pas besoin d'appeler un pasteur, d'appeler un homme de Dieu pour déclarer une situation. L'esprit en toi, l'esprit sait qui est en toi a cette maturité de développer des compétences, de développer ta maturité afin de réagir face à une situation. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Et ce tout te permet d'être une boule de feu là où tu te trouves. D'être une puissance là où tu te trouves. De gêner les ténèbres là où tu te trouves. Parce que tu es une lumière. Le pasteur Draven me dit toujours, quand tu vas dans une salle obscure, tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu actives seulement les directeurs. Et c'est les directeurs qui permettent d'éclairer et chasser les ténèbres. Tu es cette lumière. Tu es cette lumière. Tu es cette lumière qui doit éblouir partout où tu poses le pied. Qui doit éblouir et chasser les démons partout où tu impactes. Mais que fais-tu de l'esprit qui est en toi? Que fais-tu de l'esprit que Christ t'a donné? Que fais-tu de l'esprit? Que l'esprit veut te communiquer. Chaque jour, il nous donne une portion des Écritures. Chaque jour, il nous éclaire. Il ouvre notre esprit sur une situation. Il m'arrive parfois, quand je marche dans la rue, recevoir des instructions. Et à peine je m'arrête, quelques instants après, tout se passe correctement, exactement comme il me dit. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours, j'entends une voix, j'entends quelque chose me dire, quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit qui est auprès de toi à chaque fois qu'il t'accompagne. Quand tu te réveilles le matin, quand il est l'heure de prier, il te tape. Quand il est l'heure d'intercéder, il te réveille. Quand tu vas toucher quelque chose, il te dit stop. Parce qu'il y a un danger. Comment collabores-tu avec cet esprit? Au jour de la Pentecôte, cet esprit s'est dispensé énormément, a été répandu sur toute chair. Même ceux qui n'avaient pas connu Christ, parce qu'ils ont cru. Parce que c'était dans un environnement, dans une carotte où la présence se manifestait en abondance. Ils ont eu aussi leur portion. Tu as cette grâce de vivre dans le temps de la grâce. Jean-Baptiste aurait voulu expérimenter ce temps. Paul aurait
nos temps. Mais il a fait grâce à ta vie. Il t'a fait grâce d'être dans une famille, d'être dans un lieu de travail où il y a des difficultés pour te communiquer son esprit, pour que tu puisses changer cet environnement. Pour que tu puisses changer cet environnement. L'esprit est partout. L'esprit est partout. Même si aujourd'hui quelqu'un accepte Christ, qu'il invoque le Saint-Esprit, il va se connecter à sa personne. Il ne se retient pas. Il ne se retient pas. C'est la personne qui a la capacité de te donner des révélations sans être prophète. Il te donne le don de guérison sans que tu sois prophète. Rends-toi disponible. Rends-toi uniquement disponible. Le Samaritain, le fou de Gadara, toutes ces personnes, celui-là qui était assis à la piscine de Bethesda, il savait qu'il avait un nom qui pouvait le sauver. Il a attrapé ce nom, juste par une parole. Il a saisi. Et cette parole a transformé, a donné la vie à ces mondes. Les eaux desséchées. En ce temps, il n'y avait pas d'esprit. Mais il y avait la puissance de l'Éternel. Toi, dans cette saison, non seulement tu as la puissance, mais tu as encore l'esprit. Tu as la puissance pour dégager les réalités. Et tu as l'esprit pour t'enseigner les choses et les mystères. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Même si l'ennemi t'a fait chuter, ne te néglige pas. Ne te néglige pas. On t'a fait douter de tes capacités. On t'a fait douter de toi. L'Esprit te rappelle toujours qu'il est avec toi. Il est en toi. Et il est sur toi. Ces trois dimensions doivent s'activer chaque jour dans ta vie. Doivent s'activer chaque jour dans ta vie. Je suis dans un environnement où les mystiques se manifestent. Mais ils savent qu'il y a une lumière qui agit toujours. Les enfants de lumière, les fils de lumière, changent d'environnement, sont des points incontournables, peu importe. Même si on les maltraite, on sait qu'il y a une solution qui est disponible. Il y a une réalité qui a la capacité de changer la situation, qui est l'Esprit de Dieu. Qui es-tu, cet esprit? Qui est-il pour nous maintenant? Qui est-il dans cette saison? Qui est-il dans nos foyers? Quelle place occupe-t-il dans nos vies? L'Esprit est là. L'Esprit est présent. Il veut se manifester. Il attend seulement que ton cœur soit disponible. Il attend seulement que ton cœur lui soit ouvert. Il attend aussi que tu ouvres la porte. Amen. Parce qu'il respecte ta volonté. Il respecte ta volonté. Il respecte tes émotions. Il respecte ton vouloir. Même s'il t'a donné le vouloir faire, le faire. C'est toi qui juge bon de le faire bouger, de l'activer et de le matérialiser, peu importe les situations que tu traverses. Tu peux t'asseoir et subir les actes de l'ennemi. Tu peux t'asseoir et laisser le diable t'opprimer. Tu as encore cette possibilité de le laisser agir en l'évitant dans ta vie.
dissipe pas ton cœur. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as fait. À la croix, même le brigand l'a accepté. Il ne s'est pas retenu. Il est descendu aux enfers avec lui. Et comme preuve de sa mission sur terre, il a présenté auprès du Père. Père, je suis venu sur terre pour un sacrifice, pour racheter l'humanité. La preuve que ma mission a réussi. Voici le brigand à la croix. Il est mort aujourd'hui. Je suis allé avec lui dans les enfers. J'ai pris la clé des enfers et j'ai ouvert les séjours des morts. Et je suis remonté avec lui pour te prouver que l'humanité a encore de la valeur. Amen. Je l'ai repositionné dans son état initial. Et je lui confère maintenant sa vraie nature. L'esprit qui a été partagé, a été répandu au jour de la Pentecôte est le même, encore présent. Chaque jour pour toi doit être un jour de Pentecôte. Chaque réveil pour toi doit être un jour où tu reçois la vigueur, la vie sauvée en abondance. Où tu reçois la vie sauvée en abondance. C'est un carburant. À chaque fois que tu avances, tu as besoin d'expérimenter une nouvelle dimension. Tu as besoin de connaître une nouvelle face. Voilà pourquoi à chaque fois que les 24 vieillards se prosternaient, ils se voyaient dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle dimension. Parce que les situations changeaient à chaque fois. Tu ne sauras jamais la profondeur de l'esprit. Parce que la parole est plus profonde que la profondeur. La parole de Dieu est plus profonde que les profondeurs. C'est pourquoi chaque jour, nous avons besoin de ce texte pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous donner la marque nécessaire pour le jour auquel nous sommes. Chaque jour, tu as ta révélation du jour. Tu as ton pain quotidien. Parce que l'esprit fait en sorte que tu puisses recevoir une protection, un enseignement et un recalibrage à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que tu fléchis chez nous, à chaque fois que tu as une malédiction, quand on envoie un sort, c'est celui-là même qui a la possibilité à chaque jour, chaque matin, il renouvelle ses grâces. Dans ses grâces, il y a quoi? La protection, l'enseignement. Il ouvre ton esprit, la bénédiction, la prospérité, un paquet, un tout. Alors pourquoi veux-tu le limiter? Pourquoi tu veux limiter sa main dans ta vie? Il veut courir à une lumière, à la vitesse de la lumière avec toi. Il veut courir à une dimension auquel toi tu ne peux pas imaginer. Il a besoin de toi. C'est une collaboration. C'est une collaboration. Il veut bâtir avec toi. Mais si le socle sur lequel il bâtit, tu n'es pas disposé. Ton cœur n'est pas aligné à sa fréquence. Tu peux rester pendant 40 ans dans le désert. Tu peux rester pendant 40 ans dans le désert. Tu peux être silencieux pendant 400 ans. Lui est éternel. Toi, tu es saisonnier. Toi, tu es saisonnier. Tu vis dans une période. Lui est éternel. L'Esprit de Dieu est toujours disponible pour toi. Ce soir, il veut te communiquer sa portion. Mais cette portion doit être égale à ta soif. Doit être identique à ta soif. Quand tu prends un verre, le verre est vide. En réalité, il est rempli. Rempli de quoi? De l'air. Il est rempli d'air. Plus tu ajoutes du contenu,
de ton récipient, qu'il stoppe ou qu'il continue. L'esprit se mouvait sur les eaux. Sur les eaux. Sur les eaux. Il y avait la vie. Dans les eaux, il y avait ta vie. Dans les eaux, il y avait les difficultés. Mais cet esprit n'a pas vu le chaos. Il a préféré créer la vie. Créer une forme. Te donner une forme, une destinée. Pour que tu puisses réellement être le projet parfait qu'il souhaite pour toi. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de destinée. Et tu es une source qui doit produire pour bénir des nations. Pour bénir des nations. Si aujourd'hui tu vois aujourd'hui que tu es dans une situation délicate, ne maudis pas l'Éternel. Ne crie pas ou ne pleure pas, disant que l'Éternel t'a oublié. Le Saint-Esprit ne t'oublie pas, ne t'a jamais oublié. Il est toujours près de toi. Il est plus proche que ton oral. Il est plus proche que ton esprit. Il veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur, parler à ton esprit. Parler à ton esprit. L'Esprit de Dieu utilise ta parole qui a été semée en toi pour te construire. Mais s'il arrive qu'il ne trouve rien, il développe quoi avec ce rien? Il développe quoi avec ce rien? Voilà pourquoi chaque jour, il t'emmène à méditer, à avoir une portion pour remplir ton vase. Pour remplir ton vase. À chaque fois qu'il a la possibilité de t'enseigner face à des situations. Son projet parfait de toi, le parfait est de faire de toi un enseignant. Pour communiquer, pour être un relais. Être un relais dans ta famille. Pour communiquer son option. Pour communiquer ses enseignements. Et tu nous fais connaître Christ. Faire connaître Christ aux nations. Tu es un puissant relais. L'Esprit a besoin de toi. Et l'Esprit est en toi. L'Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Qui est comme toi? Invite-le ce soir. Invite-le ce soir dans tous les compartiments de ta vie. Ne sois pas silencieux. Invite-le. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. Remplis mon vase. Remplis le vase. Remplis mon contenu. Remplis-moi pour la mission que tu m'as affectée sur terre. Pour la mission que tu m'as confiée sur terre. Ne me laisse pas comme ça. Si je t'avais négligé, j'ai besoin de toi ce soir. Si j'avais omis ta présence, tu as réveillé mon esprit et permettre que je puisse être conscient de manière perpétuelle. Parce que tu m'as dit dans ta parole que tu es avec moi à jamais. Que tu es auprès de moi à jamais. La victoire par le Saint-Esprit est toujours basée par la parole qui est pour nous. À chaque fois que nous avons des difficultés, il est écrit qui nous permet de chasser l'adversité. Il est écrit
qui nous permet de faire reculer les œuvres du malin. C'est qu'il est écrit, qui nous permet de faire face et de tenir ferme face à l'ennemi. Quel est le nombre de fois qu'il est écrit et inscrit sur la table de ton cœur? Quel contenu de il est écrit tu as dans ta vie? Quel est ton poids spirituel dans le royaume? L'Éternel est vivant. L'Esprit de Dieu aussi est vivant. Ne tiens pas compte des réalités du diable. Aie toujours conscience de la plénitude de l'Éternel en toi. Aie toujours conscience de la puissance de l'Éternel, du Saint-Esprit en toi. Si tu arrives quelque part, il y a une situation, impose les mains. Active la dimension de l'Esprit en toi. Si l'Éternel te met à cœur de poser les mains, vas-y. S'il te met à cœur de donner une parole de consolation, fais-le. Si tu te mets à cœur de guérir quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un, de donner de l'amour à quelqu'un, ne te retiens pas, fais-le. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui fait son œuvre, pas un canal. C'est lui qui fait son œuvre. Tu n'es qu'un instrument qu'il utilise pour accomplir sa destinée, pour accomplir une œuvre parfaite dans la vie de quelqu'un. Nous sommes tous des fils de bénédiction. Parce que l'Éternel a fait de nous une armée d'esprit. Tu es un esprit qui est dans un corps et qui a une âme. Navigue dans les sphères. Navigue dans les sphères avec le Saint-Esprit. Sois aligne-toi sur sa fréquence. Commence à aligner sur sa fréquence. Sois en esprit. Reçois le baptême de feu. Si tu n'as pas encore reçu le baptême de feu, dis à l'Éternel, baptise-moi en ce jour. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton esprit. Et que je sois transformé. Que je sois enflammé pour ta gloire. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme que tu fais. C'est lui son œuvre. C'est lui son œuvre. Car il fait de nous des serviteurs. Quand nous rentrons au royaume, après avoir accompli notre mandat, il nous dira, bon serviteur. Pas bon chrétien, ni encore bon pasteur, ni encore bon bishop. Il dira, bon serviteur. Un serviteur sert son maître. Tu es soumis à un esprit qui est l'esprit de Dieu qui est en toi. Qui est le Saint-Esprit qui t'accompagne en toutes choses. Qui t'accompagne en toutes choses. Tu as une puissance. Tu es une bombe. Ne te retiens pas. Et laisse le potentiel que l'Éternel a mis en toi. Éclore en sa saison. Éclore en sa saison. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Mais suis d'esprit. Écoute sa voix. Comme un vent. Comme un doux murmure. Il te parle chaque jour. À l'hôpital. Dans tes situations de faiblesse. Dans les difficultés. Dans les situations que tu traverses. Il te parle constamment. Nous avons la victoire par le Saint-Esprit parce que nos mentalités sont alignées en tant que victorieux. Parce que nos mentalités sont alignées en tant que ressuscités en Christ.
Parce que nos mentalités sont ressuscitées et positionnées en Christ à la droite du Père. Non seulement tu es héritier, et tu es co-héritier. Tout ce qui appartient à Christ t'appartient. Tout ce que l'Esprit de Dieu a la possibilité de faire, il est en toi. Laisse-toi utiliser. Laisse-toi utiliser comme un canal pour que l'Éternel puisse se manifester par le canal. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Pourquoi tu vas te lever et dire à l'Esprit de Dieu que tu es présent ce soir. Qu'il t'utilise comme bon lui semble. Qu'il active toutes les dimensions qu'il a posées en toi. Qu'il active toutes les dimensions qu'il a activées en toi. Tu as une mission particulière. Ne te retiens pas. Laisse-toi conduire. Pendant ces 40 jours, tu vas ressortir transformé. Tu dois ressortir métamorphosé. Parce que tu n'auras plus le temps de laisser l'Éternel, le Saint-Esprit, te guider par la parole, te guider par ses enseignements, et te guider par la relation du cœur à cœur que tu auras établi avec lui. Tu es l'épouse, il est l'époux. Laisse l'époux venir à toi et faire une seule chair pour que son œuvre puisse avancer. Holy Ghost, me voici Esprit Dieu, me voici Dieu vivant. Prends la part de ton Dieu. Active toutes les dimensions que tu as établies en toi. Active et baptise-moi du feu. Baptise-moi de ton feu qui m'illumine, de ton feu qui m'embrase, de ton feu qui fait de moi une boule vivante, de ton feu qui fait de moi une boule de feu pour ta gloire. Si tu parles de saturer ta vie, de saturer ton environnement, parce que tu es victorieux. Dans cette saison, dans cette atmosphère, où nous devons marcher dans la victoire, que ça